À l'origine, je voulais vous montrer quelles étaient les alternatives gratuites à Photoshop pour générer des photos réalistes à partir d'un prompt. J'ai donc soumis cette requête à ChatGPT version gratuite 4.0. J'ai reçu aussi entre-temps une invitation pour tester la version IA Pro de Google, Gemini Advanced. J'ai souscrit à la période d'essai gratuite de 2 mois pour tester avec vous cette IA et chercher les différences obtenues avec l'IA de ChatGPT. Je n'ai pas été déçu. Restez jusqu'à la fin pour voir l'abîme qui sépare par la pertinence des réponses obtenues avec les deux IA. J'ai été tellement choqué que j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'ai donc envoyé la même requête aux deux IA. Tu es spécialiste de l'IA avec une spécialité dans l'analyse des IA pour la création d'images. Tu as accès à une vaste base de données te permettant de comparer toutes les formules accessibles actuellement. Tu as un esprit critique d'analyse, d'études comparatives et rédactionnelles. Pourrais-tu me faire une liste de toutes les IA d'utilisation gratuite génératrices d'images sous forme de tableau, en commençant par le modèle le plus abouti? Mes critères sont en premier lieu la qualité du rendu photoréaliste de l'image générée, ensuite la convivialité et la facilité d'utiliser l'interface, puis la vitesse de génération de l'image ainsi que la possibilité de générer d'autres versions à partir d'un premier choix. Donne-moi le résultat sous forme de tableau hiérarchisé en m'indiquant une note pour chaque critère ainsi qu'une brève description des points forts et des faiblesses. Exclue toutes les versions qui ne proposent pas de version gratuite. Voici donc la première réponse de ChatGPT. Voici un tableau comparatif des IA génératrices d'images gratuites, hiérarchisées selon la qualité du rendu photoréaliste, la convivialité de l'interface, la vitesse de génération de l'image et la possibilité de générer d'autres versions à partir d'un premier choix. Les notes sont une échelle de 1 à 10. La réponse est claire, précise, avec une conclusion et des informations pertinentes, hormis le fait que DALL-E est passé de la version 2 à la version 3 et depuis lors n'est plus accessible en version gratuite de ChatGPT, donc oblige à passer à la version plus payante. Et aussi que les 2 premières suggestions font partie du groupe ChatGPT. J'en ai fait la remarque. Comment peut-on utiliser DALL-E gratuitement sans posséder ChatGPT+? Donc en conclusion, pour utiliser DALL-E directement et gratuitement sans ChatGPT+, il est recommandé d'explorer des alternatives comme Crayon et Stable Diffusion ou d'utiliser l'API OpenAI avec des crédits gratuits. Chacune de ces options offre une manière accessible de générer des images à partir de descriptions textuelles sans frais initiaux. Maintenant, avant d'aborder les réponses fournies par Gemini Advanced, je voulais vous inviter à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à ne pas hésiter à poster des commentaires si mes vidéos sur l'IA appliquée à la photographie vous intéressent. Vos avis et témoignages sont précieux et m'aident à concevoir et aborder des nouveaux sujets. Maintenant, la réponse de Gemini. Absolument. Voici un tableau comparatif des IA génératrices d'images gratuites classées selon vos critères et mes analyses. Le tableau est similaire, mais pas les réponses. Pas de résumé, ni de rappel des critères. Mais c'est maintenant que le bas blesse. L'IA me propose en premier choix Canva avec Imagen. Imagen est le projet de Google qui n'est pas encore abouti et n'est toujours pas proposé au grand public. C'est fort pour une réponse de Google sur un projet Google. Là aussi, pour DALL-E Free, la même erreur qu'avec la réponse de ChatGPT. En réponse, je lui ai donc demandé « Je n'arrive pas à me connecter à ta suggestion qui était Canva avec Imagen, même après avoir créé un compte Canva. Je te demande donc un lien pour accéder à ce service, Canva avec Imagen. » J'ai obtenu cette réponse. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu une erreur dans mes informations précédentes. Imagen n'est pas encore intégré à Canva et n'est pas disponible pour le grand public. Je m'excuse pour cette confusion. En me proposant une autre alternative, toujours avec Canva dans un lien URL. Cette fonctionnalité vous permet de générer des images à partir de texte, mais elle n'utilise pas le modèle Imagen. Elle est cependant très facile à utiliser et à intégrer directement dans l'interface de Canva.
Je vous présente à nouveau mes excuses pour l'erreur dans mes informations précédentes. J'ai accepté ces excuses. Je suis donc allé sur cette page que je vous déroule lentement en vous invitant à utiliser une nouvelle fois le bouton pause ou alors d'aller directement sur le lien dans le descriptif. Comme j'ai signalé l'erreur à Canva, la page devrait être modifiée ou supprimée. Dans cette page, aucun lien ni information sur un générateur d'images dans Canva, mais des suggestions, une nouvelle fois erronées, renvoyant sur Imagen de Google et la version gratuite de DALL-E avec ChatGPT. D'où ma nouvelle réponse à Gemini. Le lien de la page de Canva n'est pas pertinent car il ne propose pas de générateur d'images avec Canva, mais renvoie à Imagen de Google, dont vous venez de me dire qu'il n'est pas accessible au public, et à DALL-E, qui lui aussi n'est plus accessible avec la version gratuite de ChatGPT, mais implique de souscrire l'abonnement payant ChatGPT+. Au final, je ne suis pas peu fier de donner des infos à l'IA de Google sur ses propres services d'IA et de son principal concurrent. Je continuerai à faire des comparatifs tant que je suis en période d'essai gratuit, mais à ce jour, à ma première expérience entre ChatGPT version 4.0 et Gemini Advanced qui est proposé à 22 € mensuels hors période d'essai, le choix est vite fait. L'actualité m'a fait dévier de mon programme qui était de vous faire un comparatif entre les IA génératrices d'images proposées par Photoshop, Crayon, Stable Diffusion, DeepAI et Deep Dream Generator. Toutes des versions gratuites, bien sûr, à part Photoshop. Je réaliserai donc à suivre cette prochaine vidéo comparative. En attendant, je vous invite à actionner le pouce bleu si la vidéo vous a intéressé et de mettre en commentaire votre propre expérience de Gemini ainsi que vos avis aux réponses que j'ai obtenues de Gemini par rapport à celles obtenues avec ChatGPT. En attendant l'IA ultime, être prudent dans l'interprétation des réponses obtenues avec l'IA générative, de ne pas être naïf face au biais de certaines réponses qui peuvent refléter la stratégie ou les intérêts de la marque avant les vôtres. Il est aussi important d'apprendre à formuler nos questions et à écrire nos prompts de la manière la plus pertinente, car la richesse de la réponse de l'IA dépendra encore beaucoup de la richesse de notre question. À bientôt sur ma chaîne.